Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance spéciale de la pleine lune en bélier, donc la pleine lune du 9 octobre 2022. Cette pleine lune, tout simplement déjà, elle nous annonce d'apaiser nos émotions. Voilà un petit peu déjà la carte de la pleine lune en bélier. Donc on est bien sur du rouge, du rose, on est vraiment ici sur un besoin d'agir sur nos émotions, j'entends, pour pouvoir les apaiser. Donc elle pourrait ressortir, ou en tout cas une émotion principale pourrait ressortir au cours de cette pleine lune et venir un petit peu nous la faire travailler pour qu'on prenne conscience qu'elle est là tout simplement et pour la libérer derrière. Alors je ne vais pas revenir sur ce que symbolise la pleine lune, je l'ai expliqué dans la pleine lune du mois de septembre, donc je vais vous passer ce petit passage là, mais je vais vous parler plus particulièrement justement de cette pleine lune en bélier, et on continuera sur un petit tirage pour les conseils de nos guides pour traverser cette pleine lune et surtout pour en tirer profit. Alors, cette pleine lune en bélier, eh bien, elle va nous demander donc d'apaiser nos émotions en adoptant le rôle du pacificateur pour permettre d'obtenir des résultats plus sereins. C'est-à-dire que cette pleine lune va nous demander non pas d'exploser, de laisser partir nos émotions dans tous les sens, mais plutôt de pacifier à l'intérieur ce qui se passe. Par exemple, si vous vous retrouvez dans un état émotionnel assez intense avec quelqu'un, par rapport à un conflit, par rapport à une situation, au lieu de rentrer dans le conflit avec cette personne ou avec cette situation, au contraire, il va être question ici de ne pas rentrer dans ce conflit, de pacifier l'émotion, tout en comprenant, par exemple, je me sens en colère. Ok, la colère, elle est là. Pourquoi je la ressens? Qu'est-ce qu'elle me fait travailler? Comment puis-je m'en libérer sans, entre guillemets, tout casser dans la maison ou sans vraiment partir dans le conflit avec l'autre? Au contraire, ce qui va vous amener des résultats positifs dans cette pleine lune, c'est d'apaiser vos émotions, de les pacifier. Comment aussi? Parce que ça va nous demander de digérer nos émotions en pensant aux personnes impliquées ou en nous pardonnant. C'est-à-dire que, en gros, il y a des émotions qu'il va falloir digérer très clairement. Et ça va passer peut-être pour certains et certaines par le pardon, si vous en êtes capable. Mais pardonner à l'autre, ce n'est pas non plus, comment dirais-je, lui faire plaisir à cette personne. C'est surtout vous libérer vous. Non pas parce qu'on accepte comment ça s'est passé certaines choses, mais plutôt on accepte que ça s'est passé et que aujourd'hui on a envie d'aller autrement, vers autre chose, et qu'on a envie d'aller de l'avant. Qu'on n'a plus envie que cette émotion du passé nous freine dans l'avancée vers le futur. Donc il va être question de trouver un système, une façon de digérer certaines émotions en nous et en y réfléchissant bien, en pensant aux personnes impliquées. Ça peut être par exemple aussi dans une situation, vous allez peut-être en pensant à la personne impliquée et en regardant les choses, j'entends sous un autre angle, comprendre certaines choses. Ça veut dire que par exemple, vous vous dites, cette personne, elle avait ça aussi peut-être à expérimenter de son côté, ce qui a peut-être provoqué ça dans sa vie, et puis donc en fait elle a un cheminement elle aussi à faire. Je verrai avec les oracles si c'est plus clair après, mais en gros il faut aussi être capable peut-être de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre, ce qui n'est pas forcément facile, et ça va pas être une pleine lune, j'entends, très très simple, surtout qu'elle est liée aux émotions. Alors, on vous dit qu'en cas de conflit, également, il ne va pas falloir jeter de l'huile sur le feu. C'est ce que je vous disais, qu'il ne faut pas rentrer dans le conflit. Il ne faut pas rentrer dans le conflit intérieurement vis-à-vis de vous-même, peut-être, ou vis-à-vis d'une situation ou de quelqu'un d'autre. Au contraire, il va vraiment falloir trouver un moyen de pacifier les choses. On appelle aussi cette pleine lune la pleine lune du chasseur. Et on vous dit également que cette pleine lune met certains désirs aussi qui étaient en sommeil en évidence. C'est-à-dire que comme elle fait travailler sur les émotions, qu'elle fait travailler sur nos désirs, sur nos envies, elle va peut-être justement mettre en lumière certains désirs au fond de vous pour pouvoir avancer et vous dire « Ah ouais, en fait, ça m'a fait travailler ça ». Je vais aller dans cette direction parce que finalement, c'est ce qui ressort très clairement de ma réflexion. Comment dirais-je? Par exemple, voilà, je vais vous donner plutôt un exemple, une image. Par exemple, au travail, c'est conflictuel.
Et puis là, ça fait travailler vos émotions par rapport aux collègues, par rapport à l'ambiance au travail. Qu'est-ce que vous ressentez? J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'y vais entrer dans les pieds, je reviens le soir complètement démoralisée, j'ai plus la patate, etc. Enfin bref, on va être là à s'écouter, à écouter ses ressentis, ses émotions par rapport à une situation. Et puis finalement, en y réfléchissant, pourquoi est-ce que je ressens ça? Peut-être parce que je me sens pas à ma place, peut-être parce que c'est très conflictuel au travail et que j'ai plus envie de ça, j'ai au contraire envie d'apaiser les choses, j'ai envie de pacifier les choses et dès l'intérieur de ce qui se passe en moi. J'ai envie de pacifier mes émotions. Donc en fait, ça va être un désir latent peut-être de quitter cet emploi et d'aller faire autre chose. Peut-être parce qu'on a un désir aussi peut-être secret de faire un nouveau travail, de faire une reconversion, etc. C'est un exemple, c'est une image, mais vous prenez ce qui résonne bien sûr et vous le transposez dans votre situation. Voilà. Ça peut être la même chose pour une relation amoureuse, une relation amicale. Ça va être, cette relation me fait me sentir comme ça. Pourquoi je me sens comme ça? Peut-être parce que cette relation n'est plus en adéquation avec moi. Et le désir peut-être qu'il y a en sommeil en nous, c'est de passer à autre chose, de quitter cette relation et d'aller vers autre chose. Par exemple, voilà. Ok. Alors, le premier rituel qui me vient là en guidance ici, en canalisation avec les guides, c'est le fameux exercice de la lettre que je conseille très régulièrement d'ailleurs aux clients ou aux personnes qui le souhaitent. C'est-à-dire qu'il va être question de mettre l'accent sur une émotion. Par exemple, on se sent en colère, on se sent triste, ainsi de suite. Eh bien, il va être question de parler de cette colère par écrit, parce que les mots sont très importants, les mots libèrent aussi, et on y met de l'énergie aussi, quelque part dans ce rituel. Donc il va être question de prendre une feuille, un crayon, d'être au calme, au clair, ici avec vous. Je vous invite, alors c'est marrant parce que j'ai été invitée à mettre une bougie rose claire en fait, pour cette guidance de la lune. J'ai vraiment été attirée par cette bougie rose claire et cette bougie blanche. La bougie blanche comme une sorte d'éclaircissement, de purification, et j'ai mis une bougie rose pour l'apaisement, pour le chakra du cœur justement, parce que j'ai la sensation ici que pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose qui est lié au cœur que nous avons besoin d'apaiser. Et donc, je vous invite peut-être à mettre une bougie blanche et une bougie rose. C'est qu'une option. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ou l'une et l'autre. Voilà. Ça peut être un petit plus, mais ça n'empêchera pas le rituel de fonctionner. Et je vous invite à écrire comme ça vient, à coucher cette émotion sur le papier. Ça peut être comme si vous discutiez avec la personne qui a provoqué cette émotion. Ça peut être comme si vous parliez de la situation. Et vous le mettez sur le papier. Et vous balancez tout ce que vous avez sur le cœur sur ce papier. Le but n'est pas de l'envoyer du tout à la personne, puisque le but est de le purifier, cette émotion. Une fois que c'est fait, vous allez lire à haute voix votre lettre, parce que les mots vont sortir. Peu importe si vous pleurez, vous pouvez faire des pauses pendant que vous dites la lettre, vous pouvez vous arrêter aussi souvent que vous avez besoin. Le tout, c'est que chaque mot, chaque phrase que vous aurez écrit, même si ça passe du coq à l'âne, soit donné, soit dit. Et il va être question à la fin de brûler la lettre. Et bien justement, si vous avez utilisé des bougies, eh bien je vous invite à purifier la lettre finalement avec la bougie blanche, si vous en avez une, ou tout simplement avec un briquet. Enfin voilà, vous pouvez aussi brûler la lettre. Et au moment où vous faites ça, c'est que vous pouvez dire à voix haute aussi, par ce feu, je purifie cette émotion qui désormais ne m'imprégnera plus. Voilà. Et en fait, le fait de le dire à haute voix, vous vous libérez. Les mots, la parole libère. Voilà déjà pour ça. Alors, je vais aller justement vous dire aussi les autres petits rituels qui peuvent aller aussi. Donc avec cet oracle, on me parlait aussi d'autres rituels qui peuvent aussi vous convenir. Vous pouvez en faire qu'un, comme vous pouvez les faire tous si vous voulez. Ça n'est pas une obligation. Alors bien sûr que vous pouvez les faire le jour de la pleine lune, mais vous avez une semaine pour les faire. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors, on vous invite également, pour relâcher des sentiments explosifs, des choses qui ont envie de sortir en vous, mais qui n'y arrivent pas, hein. Vous pouvez verser quelques gouttes d'huiles essentielles d'angélique dans votre diffuseur. Puis vous pouvez aussi trouver une position assise confortable et fermer doucement les yeux. Ok, donc ça c'est un seul rituel, pardon. Alors le rituel est verser quelques gouttes d'huile essentielle d'angélique dans votre diffuseur. Ça n'est pas obligatoire. Vous pouvez compléter, comme je vous ai dit, avec les bougies, hein.
Trouvez une position assise confortable et fermez doucement les yeux. Mais c'est marrant parce que les guides me suggèrent, vous pouvez aussi vous allonger si vous vous sentez mieux comme ça. Le tout est que vous vous sentiez apaisé dans la position que vous aurez. Puis faites appel à Athéna, la déesse guerrière, pour qu'elle vous donne le courage dont vous avez besoin pour surmonter vos émotions. Demandez à Athéna de vous entourer de son énergie pour que vous puissiez transmuter votre colère en une colère saine, voire en amour, ou à l'occasion de scènes dramatiques incluant d'autres personnes. Donc ça veut dire vous donner aussi la force qu'en cas de conflit avec quelqu'un, par la suite, vous allez réussir à rester un peu plus stoïque, à ne pas rentrer dans le conflit et à rester beaucoup plus en paix avec vous-même. Puis, il va être question de faire une affirmation à haute voix. Il ne ressortira que du positif de cette situation. Et les jours où la lune se trouve en bélier sont essentiellement les mardis. Donc vous pouvez aussi faire le mardi qui suit votre rituel, ça pourra tout aussi vous aider. Je vous le remets ici, comme ça vous pouvez faire une capture d'écran si vous en avez besoin. Voilà. Allez, on va aller voir quels sont les conseils maintenant pour traverser cette phase de pleine lune et puis surtout qu'elle puisse nous être profitable. Alors, pour tout cela, voilà. Ok, très intéressant. On est bien ici dans l'huile de coupe. Le lot qui symbolise les émotions. On a besoin ici en effet. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Waouh! Alors, premièrement, on me dit déjà que c'est votre volonté de vouloir passer à autre chose qui fera aussi déjà, même si vous ne faites pas les rituels, le fait de vouloir changer de situation, de vouloir passer à autre chose, de vouloir vous libérer de cette émotion, déjà va vous aider grandement avec cette pleine lune. On vous dit ici que d'être à la recherche aussi de quelque chose de plus significatif, qui a du sens pour vous. Quelque chose vraiment... voilà, j'entends des gens ici qui n'ont vraiment plus envie de se prendre la tête, qui ont déjà peut-être apaisé déjà une bonne partie de leur environnement, de leurs émotions intérieures, et qui n'ont plus envie de ça non plus dans l'extérieur. Et il y a encore peut-être des petites tensions émotionnelles autour de vous, peut-être provoquées par des situations ou des personnes. Et là, vous avez envie très clairement de passer à autre chose et de quelque chose de plus, qui a plus de sens pour vous. Et donc le fait de chercher plus de sens pour vous, ça peut être un travail qui a plus de sens, ça peut être une relation qui a plus de sens, c'est ce qui va aussi venir vous aider. Et puis de développer votre vie intérieure et d'ouvrir votre cœur, votre chakra du cœur aussi, c'est ce qui va venir vous aider davantage aussi dans vos énergies. Alors énergétiquement, qu'est-ce qui pourrait nous aider pour cette nouvelle pleine lune en bélier ? Et ben voilà, ici j'ai le besoin peut-être de dépendance affective. Donc certaines émotions peuvent être liées à des relations passées. C'est ça, c'est qu'il va être question de couper des liens du passé, de couper des chaînes du passé. Je vous invite également peut-être aussi, vu que c'est énergétique et que c'est en lien avec des personnes du passé, à faire l'exercice des petits bonhommes allumettes. Alors je crois que c'est de Charles Martel, qui pourrait vous aider un petit peu à énergétiquement couper certains liens aussi. On a ici besoin de couper certains liens affectifs, peut-être même avec des proches, ça peut être lié directement avec la famille. Il y a besoin de couper certains liens affectifs avec des personnes peut-être toxiques de la famille, des amis, enfin des personnes en tout cas qui vous tirent vers le bas et qui émotionnellement vous fatiguent, vous vampirisent aussi, j'entends, hein. On a besoin en effet de couper des liens du passé. Ça peut être une relation sentimentale qui s'est mal terminée ou qui a fini vraiment en chagrin. Et là, il y a vraiment besoin de la laisser s'en aller, cette relation, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre, pour pouvoir avoir beaucoup plus de sens dans une relation par la suite. Est-ce qu'il y a autre chose? Je sens qu'il y en a une deuxième, s'il vous plaît. Il y a une deuxième pour tous ceux qui regardent la vidéo de la pleine lune. Ouais, c'est ça, le passé. Dépendance affective dans le passé. Il y a besoin de couper quelque chose en lien avec une relation dans le passé. Donc ça pourrait être en tout cas quelque chose de très, très spécifique. D'ailleurs, ça va vous demander peut-être une certaine introspection pour certains. Et c'est marrant parce que ici encore en dos de deck, j'ai le chakra de la gorge qui est sollicité. Qu'est-ce que je vous disais quand il fallait dire à haute voix haute?
Le fait de parler, de dire à voix haute, c'est ce qui va aussi pouvoir vous permettre de vous libérer d'une certaine agitation intérieure. Moi, j'ai des personnes ici, j'entends, qui sont peut-être en train de se dire « Et si je lui avais dit ça ? Et j'aurais peut-être dû dire ça. Et j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, mais réagir comme ça. » Eh bien, en fait, avec les si, oui, on referait le monde, mais vous referez pas le passé. C'est ce qu'on vous dit. Et là, il va être question tout simplement de laisser le passé au passé, de se détacher, de couper des liens qui n'ont plus lieu d'être et qui vous freinent sur le plan émotionnel vers l'avenir. Et donc d'apaiser aussi ce mental en arrêtant de vous poser toutes les questions. C'est surtout en arrêtant de refaire le passé qui ne peut être changé. Seul l'avenir peut être modulable et n'est pas figé. Le passé, lui, il est figé. Vous ne pourrez pas le changer. Ouais, c'est ça. Alors pour certains, ce qui est marrant, c'est qu'on me suggère peut-être une séance d'hypnose pour vous aider aussi à vous libérer de quelque chose. J'entends aussi karma familial ici pour certains. Donc certaines émotions peuvent être liées à vos familles, vos ancêtres. Il est peut-être question d'un bagage familial transgénérationnel que vous trimballez qui n'est pas à vous. C'est une émotion qui s'est figée. Comment dirais-je ? Par exemple, il est peut-être question de quelqu'un de vos ancêtres qui a subi une injustice, ou la colère est née de cette injustice, et puis vous êtes tout le temps en colère et vous ne comprenez pas d'où ça vient, parce que finalement, vous n'êtes pas du genre vraiment à être en colère, ou que rien autour de vous ne peut vous mettre en colère. Et bien la colère vient de vos ancêtres. Et en coupant ce lien juste énergétique de colère avec cet ancêtre, vous pouvez vous en libérer. Alors, il peut être question de l'hypnose qui pourrait vous aider. Tout simplement aussi de faire preuve de bienveillance envers vous-même. Ça peut aussi vous aider. Mais ce que j'entends aussi, c'est marrant, on m'indique encore l'exercice des petits bonhommes allumettes. On vous dit ici, dessinez-vous justement comme normalement dans l'exercice et dessinez la personne si vous savez à qui appartient cette colère par exemple, eh bien ça peut être, je sais pas, le grand-père, la grand-mère, et puis vous dites la colère du grand-père untel ou la colère de la grand-mère untel, voilà. Si c'est pas le cas que vous connaissez pas la personne, vous pouvez mettre la colère de mes ancêtres, voilà, et puis vous dessinez, je sais pas, peut-être, je sais pas, un nuage gris qui vous fait penser à la colère, ou une personne aussi, hein, qui vous fait penser à la colère, enfin voilà, à vous de voir comment vous avez envie de l'identifier, et puis vous refaites pareil, hein, les chakras reliés, la bulle de lumière autour de chacun, et puis autour des deux, et puis vous coupez chaque lien au niveau de chaque chakra, et énergétiquement vous n'allez pas couper le lien avec cet ancêtre, vous allez couper juste le lien avec la notion de colère ou de tristesse ou d'injustice, voilà, mais qui n'est pas à vous. Intéressant hein, ce tirage, très intéressant. Hein. Je prends vraiment plaisir à le faire. Alors, justement, qu'est-ce qui peut nous aider ici pour la pleine lune en bélier ? Faire preuve de détermination, faire preuve de concentration, de fermeté intérieure, de ne pas se laisser... faire preuve de fermeté intérieure, c'est de ne pas plier forcément peut-être par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un aussi. Voilà, par rapport à des personnes qui ne sont plus en harmonie, qui sont plus en accord avec vous, par rapport à des personnes qui sont complètement en désunion avec vous, eh bien, ou à une situation, il va être question de faire preuve de faire preuve de fermeté. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir un compromis non plus de trouver, parce que voilà, ça n'est pas juste. Et c'est aussi, ce qui va vous aider aussi, c'est peut-être un besoin de ralentir pour pouvoir se comprendre ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi de se rendre compte aussi en se focalisant sur les choses positives de la vie, les petites choses, toutes les petites choses simples autour de vous qui sont positives. Donc en gros, il faut aussi faire preuve de détermination par rapport à des personnes qui vous semblent opposées ou à des situations qui vous mettent en opposition. Faire preuve de détermination pour que le cœur et le mental puissent aussi être en accord. Et en même temps, on vous dit de vous focaliser sur toutes les petites choses positives qui se passent bien déjà autour de vous, vous permettra d'être dans une énergie de réussite et d'union vis-à-vis de vous-même. Ça pourra aussi, j'entends, grande attention aux détails, j'entends, sensibilité aux détails. Ça peut être aussi le fait de rester sur ses positions, de ne pas se laisser faire, j'entends. Mais ce que j'entends aussi, c'est de faire un grand travail d'équipe avec vous-même, avec votre âme, pour faire le meilleur choix possible qui soit juste pour vous. Et on vous dit que, à vos souhaits,
que la sensibilité réside dans les détails, c'est-à-dire qu'il y a peut-être juste un besoin de se focaliser sur certains détails qui va pouvoir déclencher la libération de l'émotion. Par exemple, j'entends que vous vous sentez peut-être triste, voilà, ça peut être ça, et puis vous ne savez pas pourquoi. Et puis là, vous allez d'un seul coup ralentir, essayer de voir à quel moment de la journée vous pouvez vous sentir triste, à quel endroit, ça peut être ça aussi. Et du coup, vous allez pouvoir vous focaliser voilà, de plus en plus vers le détail et comprendre que finalement, cette tristesse, peut-être qu'elle est déclenchée par un endroit particulier, par un moment de la journée particulier, par une date particulière, etc. Et donc, ça va vous permettre finalement de la libérer parce que vous allez pouvoir la mettre en lumière. Et donc, ça va vous permettre aussi de faire des choix derrière qui vont vous aider à libérer cette émotion. Allez, je termine par une carte des 7 énergies pour justement un petit conseil, une petite aide ici que nos guides ont besoin de nous dire pour libérer ces émotions. Ouvrir son cœur, hein, s'ouvrir. Alors, une seule s'il vous plaît. Pour tous ceux qui regardent la guidance ici de la pleine lune en bélier, quel est votre conseil? Eh bien, le conseil c'est vision éclairée. Très intéressant. On a en plus un chiffre 41, 4, les bases solides, et le 1, la nouveauté. Donc il y a quelque chose de nouveau qui amène une base solide. Forcément, on libère une émotion qui n'a plus lieu d'être. Forcément, on a fait le ménage et puis on peut reconstruire derrière sur quelque chose de plus solide. On se sent plus solide aussi pour aller de l'avant vers quelque chose de nouveau. Ça peut être par exemple une nouvelle relation, justement, si on a libéré des choses par rapport à une ancienne relation. Vision éclairée, ça vous permet aussi de voir les choses beaucoup plus claires. Allez, on va aller voir cette énergie 41. Déjà, on va être sur une énergie de lumière, je pense. C'est ça. On est sur une énergie qui symbolise la lumière. Alors, point de vue plus élevé, neutralité consciente, abandonner jugement et hypothèse, détachement, capacité à rester impartial. Ça, c'est ce qui va nous aider pour cette nouvelle pleine lune. Parfois, notre vue ne s'étend pas plus loin que le bout de notre nez et nous ne pouvons pas voir au-delà de nous-mêmes. Cela arrive à tout le monde. Nous pouvons tous tomber dans le train-train quotidien et ses automatismes, à réagir selon nos conditionnements et nos habitudes plutôt qu'en conscience. Cette réactivité, nous pousse à répéter d'anciens schémas. Mais éviter ces déclencheurs pourrait nous maintenir dans notre zone de confort, étouffant toute possibilité d'évolution. Le moyen de réussir dans vos tentatives de connexion avec les autres est de dépasser votre perception limitée du monde. Imaginez-vous assis sur le dos d'un oiseau à des kilomètres au-dessus de votre vie. Point de vue ne changerait-il pas ? D'un point de vue plus élevé, vous pouvez voir bien plus loin. Vous pouvez renoncer à pointer du doigt ou à blâmer les obstacles sur votre chemin et ainsi découvrir plus facilement un chemin vers des possibilités plus harmonieuses et plus attirantes. Vous pouvez recevoir bien plus dans tous les aspects de votre vie lorsque vous êtes en mesure de prendre du recul et de vous ouvrir au possible. Vous pouvez par exemple prendre le temps de respirer et de réfléchir avant de répondre, être plus gracieux dans vos interactions, percevoir comment tout est connecté et comment chaque expérience est en fait un cadeau, une opportunité de choisir ce que vous souhaitez être. Le monde est grand ouvert pour vous aujourd'hui. Tout ce que vous avez à faire est de prendre du recul afin d'adopter une vision plus éclairée, d'être attentif et de célébrer l'incroyable et riche versatilité de la danse de la vie. Donc c'est intéressant parce que finalement ce qu'on vous invite à faire ici, ce qu'on nous invite à faire, je m'inclus aussi, c'est finalement de réfléchir avant de répondre à quelque chose, à quelqu'un. C'est de prendre du recul, de laisser les émotions s'apaiser aussi. Par exemple, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, il y a peut-être un désaccord, le ton monte un petit peu, là on vous invite peut-être soit à partir, le temps que l'émotion retombe, pour pouvoir justement prendre du recul sur la situation, puis peut-être que vous allez vous dire, finalement ça vaut pas le coup de rentrer dans la discussion là, non. Voyez un petit peu. Donc il va être question en effet d'avoir une vision plus éclairée de l'ensemble de notre vie, de l'ensemble aussi des situations que l'on peut être amené à vivre là après cette pleine lune, et puis une vision plus éclairée des émotions que l'on a en nous aussi, qu'il va falloir peut-être laisser partir.
Voilà les amis, eh bien j'espère que cette guidance de la pleine lune vous aidera en tout cas à avancer, que ça vous donnera peut-être des clés, des pistes pour pouvoir vous libérer de certaines émotions. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, merci beaucoup.